dans la forêt, moi seul, pendant la nuit, sur un arbre. Sur cet arbre, Léon Diouf du village de Foua au Sénégal s'est livré à un rituel des plus singuliers. Il a allumé une torche et faisait des incantations au diable. Et cela, je l'ai fait parce que je voulais être célèbre. On m'avait expliqué que si tu fais cela, tu allais être très célèbre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce pacte-là. Célèbre, il était déjà à l'échelle de son village où il était connu comme féticheur. Son aventure dans ce domaine débuta dans sa prime jeunesse. C'est mon père adoptif qui m'a initié dans les affaires mystiques. Parce que lui, il était un marabout. Donc souvent, il m'envoyait chercher des racines, chercher des feuilles, les choses qu'il utilisait pour faire les choses mystiques. En plus de l'envoyer, son père adoptif lui livrait les secrets du métier. Il m'expliquait aussi comment je vais chercher les racines. Il m'expliquait aussi certaines incantations que je prononçais en cherchant des racines ou bien en cherchant des feuilles. Et maintenant, j'avais parcouru ces incantations au point que cela m'a beaucoup motivé à rentrer, à s'ancrer dans cette pratique mystique. À Fermi, Léon passait beaucoup de temps dans les forêts pour préparer des potions qu'il donnait à ceux qui le consultaient. Je montais en puissance dans le domaine mystique et au point que beaucoup de villageois venaient me voir pour me demander si Léon y a telle chose ou tel truc pour se protéger ou pour avoir la réussite à leurs examens. Sa dévotion à la sorcellerie l'emmena souvent à profaner des tombes. Comme je voulais être célèbre, comme je voulais être aimé par les jeunes filles, un jour j'ai visité un gars qui faisait ces choses-là aussi. Il m'a fait un gris-gris et il m'a dit que ce gris-gris-là, tu dois aller l'attacher au niveau des cimetières. J'ai osé même aller dans les tombes pour récupérer des os des personnes humaines comme moi. Au summum de sa gloire, Léon vécut un événement qui allait le perturber. Un jour, pendant qu'il coupait du bois, il se blessa. En coupant maintenant, subitement, il y a une épine qui m'a piqué au niveau de l'œil droit. Et cela m'a fait du mal au point que je ne pouvais plus voir. L'œil était complètement flou. Et j'ai crié, j'ai dit, waouh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis ça? Blessé à l'œil, ayant du mal à voir, Léon eut recours aux pratiques occultes pour guérir. Pendant ces périodes-là, il y avait mon grand frère qui venait souvent, il me donnait des gris-gris pour que je puisse l'attacher. Mais j'ai remarqué que cela ne marchait pas. Quand tout semblait perdu pour lui, Léon rencontra un évangéliste qui prêchait dans son village. À ce moment-là, que j'étais malade, il venait souvent à la maison et il me parlait de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, c'est cela qui m'a poussé vraiment à avoir l'amour de Dieu. Touché par la parole, Léon accepta le Seigneur et le pasteur pria pour lui et ce fut le miracle. Mon œil vraiment était redevenu intact, je voyais petit à petit. Maintenant, je suis retourné à l'université pour continuer mes études. À Dakar, où il étudie, il rejoignit l'église Philadelphie où il fut baptisé. Encadré dans cette communauté, il commença à grandir dans la foi. Le pasteur de l'église Philadelphie de Dakar, lui, il m'a beaucoup aidé vraiment à grandir spirituellement. Parce qu'il m'a enseigné, c'est lui qui m'a enseigné la Bible. Le jour de son baptême, Léon reçut une prophétie qui a commencé à s'accomplir. Quand je me suis fait baptiser aussi, le Seigneur m'a parlé là-bas aussi. Il m'a fait savoir que je veux que tu sois mon instrument. Je veux travailler avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui viendront à moi en passant par toi. Conforté par le témoignage de la vie de Léon, beaucoup de villageois se sont donnés à Jésus et une église est née à Foua. Léon, quant à lui, reste toujours animé du zèle d'annoncer Jésus. Et le message que je lance à tout le monde est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut sauver. Il a dit dans la Bible, en Matthieu 11, 28, que venez vous tous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et maintenant, moi, j'ai vu ce repos-là, j'ai expérimenté ce repos. Maintenant, j'appelle à tout le monde, à tous les gens qui vivent dans la sorcellerie, dans les affaires mystiques, à se repentir et à donner leur vie à Jésus
et ils auront le salut, ils auront la vie éternelle, mais en plus ils seront libres et ils seront vraiment dans la joie.